Ah là là. Le 9 septembre 1979, c'est là que tout a commencé. Ici, il y avait un garage et là, une société de déménagement. J'avais trouvé cette affaire grâce au coiffeur qui habitait en face. Antoine Papalardo cherchait une affaire et il me dit « Regarde la pizzeria qui est de l'autre côté ». Et j'avais décidé, dans cette pizzeria, de m'occuper de musiciens de jazz dont je m'occupais depuis déjà une trentaine d'années. Ce jour-là, Gaston Defferre étant absent, c'est Maître Paoli, c'est un de ses adjoints, qui recevait Sammy Davis Jr. Et je faisais partie des gens qui étaient allés accueillir Sammy Davis Jr. avec l'attaché de presse du maire. Gaston Defferre était le parrain de ce club de karaté. Alors là, il y a tous les flics. Ça, c'est le chauffeur du maire, Francis, qui a passé sa ceinture noire en même temps que moi. Et derrière, il y a les mecs des renseignements généraux, qui étaient soi-disant là pour la protection du maire. Mais la protection du maire, elle était là. Voilà. J'appelle en protection du garde du corps de Gaston Defferre. Je ne pourrais pas citer tous les musiciens. Il faudrait que je sorte la liste. La liste, j'en ai jamais fait. J'ai travaillé en amateur, c'est-à-dire en professionnel, mais en étant amateur. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé. Je faisais des affiches manuscrites et je marquais jamais l'année. Donc je me suis retrouvé quand j'ai vendu la première fois le pêle-mêle avec des affiches où il n'y avait pas de date dessus. Après la vente de mon bébé, qui était déjà âgé, puisqu'il avait plus de 25 ans, pour éviter la dépression, c'était le pêle-mêle, je me suis mis à écrire. Et ça m'a sauvé. Mais cet ouvrage, qui est illustré par Michel Morozov, cet ouvrage n'est pas l'histoire du pêle-mêle. D'abord, c'est un polar, et le pêle-mêle s'appelle le piano-piano. Mais pour les gens qui ne savent pas, à côté du pêle-mêle, il y a un restaurant, et ça s'appelait le piano-piano, que j'avais créé. Ça me rappelle quelques souvenirs quand je présentais les concerts. Voilà, avec un micro ou sans micro. Bonsoir, vous êtes bien installés? Voilà. C'était l'époque où encore on fumait. Il y a des gens qui fumaient le cigare, il y avait une fumée de temps en temps coupée au couteau. Il y avait la climatisation qui marchait mezzo-mezzo, mais les gens supportaient. C'était l'ambiance d'un club, c'est la fumée, l'alcool, le petit brouhaha. Le premier souvenir qui me vient avec tous les musiciens que j'ai rencontrés, un jour la porte s'ouvre et je reconnais Ray Brown. Ray Brown qui était un des grands contrebassistes, toujours actuel et passé et à venir. Il rentre ici, il me dit bonjour, il rentre dans la salle et il me dit « I want to play here ». Il voulait jouer ici. J'ai dit « Je suis désolé, vous êtes trop cher ». Donc ça me confortait avec l'idée que le pêle-mêle ressemblait véritablement à un club de jazz.